Chers amis du web, bonjour, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Alors vous savez que chaque semaine nous avons ce rendez-vous et nous essayons de diversifier nos sujets. D'abord, je voudrais vous parler de ce week-end qui était extraordinaire. On était en spectacle à Nast et j'étais très heureux de voir à quel point vous êtes fidèles pour des fans qui sont de plus en plus nombreux dans mon fan club. Alors je vous parle de mon fan club, ceux qui n'en font pas encore partie. Vous pouvez vous inscrire. Alors, pour vous inscrire à mon fan club, voici l'adresse et tout ce que cela promet. Vous aurez un journal tous les 3 mois, donc 4 fois par an, des courriers, posters, quelques surprises, des réunions, des photos, des autocollants, enfin un tas de choses qui s'en vient, un CD aussi promotionnel avec des chansons originales qu'on ne trouve pas dans le commerce. Enfin voilà, inscrivez-vous dans notre grande famille et vous verrez que pour 25 €, ça vaut la peine de suivre la carrière d'un artiste, d'être membre et non seulement cela, mais d'être aussi familialement soutenu par vous. Ça nous fait beaucoup de bien. L'artiste a surtout besoin de son fan club. Je vous en parle tout de suite. Un fan club, si j'insiste sur ce fan club, c'est pour vous demander, vous qui nous regardez, vous qui me regardez, vous qui admirez les chansons, qui les aimez, c'est devenu primordial, c'est devenu une nécessité. Dans un monde où tout se copie, où tout se fait par le net, on a absolument besoin de vous voir en vrai dans les spectacles, à nous sentir soutenus par vous. Voilà, j'ai donc besoin de vous, il vous suffit de vous inscrire, vous avez mon adresse en dessous ici, franckolivier.info, et vous m'écrivez un petit mot, vous vous inscrivez et nous serons ensemble une grande famille. Merci. Alors voilà une nouvelle capsule qui s'annonce et comme je vous l'ai promis, on aura toujours des choses différentes à chaque occasion. Et là aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un avec moi qui est assez surprenant, vous allez voir pourquoi. Parce que c'est mon ami Fabrice Leroy. Salut Fabrice, ça va bien? Ça va et toi? Moi ça va, écoute, ça me fait plaisir de te présenter d'abord à mes fans, aussi au public sur Facebook qui te regarde. Qui est Fabrice Leroy? Eh bien tout simplement notre photographe attitré, pour ainsi dire, à Marcel Alexis et moi-même, qui nous fait le plaisir aujourd'hui de répondre à quelques questions. Alors dis-moi Fabrice, est-ce que c'est un plaisir pour toi de faire de la photo avec Marcel et Franck-Olivier? Un plaisir, forcément, une passion. Une passion. Est-ce qu'à ce point, tu es heureux? Je veux dire, est-ce que ça t'apporte quelque chose de le faire avec deux artistes comme nous? Oui, absolument. D'abord, la facilité de travailler, parce que le talent est là, donc il n'y a plus qu'à faire clic. Il n'y a plus qu'à faire clic. Mais voilà. C'est quand même tout un art. D'où te vient cette passion de la photo? Elle a débuté avec Belmondo. Ah bon, tu connais Jean-Paul, toi? Oh. Non, je n'ai pas ce Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Il y a plus de 20 ans d'ici, j'étais allé voir une pièce de théâtre avec Belmondo, et la passion est venue là. Bon cul est un Balzac que je n'ai pas relu, mets-le dans un bac, il aura disparu. C'était ça Belmondo, c'était tout un personnage quand même. C'est toujours. Hein. Est-ce que tu as pu dialoguer un peu avec lui? Par après, oui. Oui. Et par rapport à l'artiste, c'est quelqu'un de très très chaleureux. Est-ce qu'il t'est arrivé comme ça dans ta carrière de photographe, parce que tu rencontres beaucoup de monde, d'avoir un choc plus émotif avec une telle personne ou une telle personne? Oui, qui par exemple? Annie Girardot. Ouh, on vient de rendre un vibrant hommage dernièrement, j'ai vu ça dans les Césars. Oui. Une très grande dame, pas par la taille, mais par le talent. Oui. Et une générosité, une gentillesse, une approche incroyable. Est-ce que ces gens-là sont généreux de leur personne quand tu les rencontres, quand tu vois un photographe arriver? Est-ce que tu n'es pas considéré comme un paparazzi dérangeant? Je pense qu'il y a une manière d'y arriver, oui. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle le talent du photographe? Je pense. Dis-moi un petit peu, si tu avais une personne aujourd'hui à pouvoir photographier, remonte un peu dans ton mind intérieur et dis-moi, qui aimerais-tu particulièrement photographier si tu avais la possibilité de le faire? Dans les artistes actuels? Oui. Bonne question. T'en veux une autre? Je cale. Tu cales. Mais je sais pas moi, prenons un chanteur par exemple. Ben, j'en ai déjà vu tellement que c'est très difficile. Et un acteur?
Un acteur, dans les vivants, non. Dans les regrets, oui, non, ceux qui sont disparus. Mais écoute, je ne peux pas les déterrer pour toi, mais... Non, voilà. Mais de toute façon, cette passion va continuer, j'espère, encore de nombreuses années, Fabrice. Oui, bien sûr. Alors, si vous voyez les photos de Franck Olivier et de Marcel Alexis, elles sont signées Fabrice Leroy. Voilà. Fabrice, dans toutes les photos que tu as faites, je suppose que tu aimerais un jour les exposer. Oui, Est-ce que ce serait pour toi un projet? C'est un projet qui mûrit tout doucement, oui. Oui. Tu penses faire ça quand? Et où? Bonne question. Ben, au départ, je m'étais dit, j'aimerais bien faire ça dans le centre culturel de ma région. Oui. Mais nul n'est prophète dans son pays. D'accord. Donc, voilà. Écoute, moi je vais te suggérer quelque chose. Regarde, on est à la caméra. Voilà. Tu sais, je ne sais pas si les gens le savent, je n'ai pas encore présenté beaucoup de ce que je fais en dehors de chanter. Je fais de la peinture, donc je fais des toiles. J'ai vu ça. Et peut-être devrait-on s'associer pour faire un jour un vernissage de peinture et ton exposition de photos. Hein? Pourquoi pas? Alors, le défi est lancé. Si vous avez une salle, si vous avez une place à nous proposer, bien n'hésitez pas. Considérez qu'en 2013, parce que moi je ne le ferai pas en 2012, je dois recommencer à peindre, nous viendrons faire chez vous une exposition d'étoiles de Franck Olivier et des photos de Fabrice Leroy. Merci Fabrice. Merci à toi. Je voudrais répondre à Patricia qui m'a demandé quand est-ce qu'on verrait Franck Olivier avec un orchestre. Écoutez, là je fais appel aux organisateurs de spectacles. C'est que oui, on est prêt à venir avec un orchestre, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est certain, c'est qu'un artiste engagé avec ses musiciens coûte beaucoup plus cher que l'artiste qui vient avec son orchestre sous le bras, sous forme de bande ou de CD. Alors, j'invite les organisateurs qui font des beaux spectacles, qui veulent voir un chanteur avec ses musiciens et de l'éclairage, eh bien, à nous contacter, à demander les prix, et peut-être, prochainement, verrez-vous Franck Olivier avec ses musiciens. Voilà. Je voudrais répondre à une question de Camille Bonnier qui me demande « Franck, tu nous as parlé d'une association sans but lucratif pour distribuer des vivres à ceux qui en avaient besoin. » Écoutez, je ne veux pas ici remplacer les restaurants du cœur, mais notre objectif est de créer cette association sans but lucratif pour les fins d'année, pour donner sous forme de vivres à ceux qui ne savent pas avoir un beau réveillon, le moyen et aussi les vivres pour pouvoir passer un superbe réveillon. Alors, cette association est en train de voir le jour prochainement. Nous avons eu une réunion vendredi et nous allons bien sûr appeler cette association l'association sans but lucratif des amis de Franck Olivier. C'est l'ASBL des amis de Franck Olivier. Et cette association viendra donc vers le jour dans les mois qui viennent et vous serez conviés bien sûr d'ici la fin de l'année à y participer. Voilà pour ta réponse Camille. J'espère que ça te fait plaisir. J'aimerais pour ma capsule de cette semaine commencer un sujet que je terminerai la semaine prochaine en vous apportant quelque chose de très étonnant. Je ne vous en parle pas maintenant, mais il s'agit de Claude François. Nous sommes à une semaine du décès anniversaire de Claude François. Il nous quittait il y a de cela maintenant 34 ans déjà, et je me souviens que ce jour-là, un samedi dans l'après-midi, vers 15 h, j'ai entendu tout d'un coup à la radio que Claude François venait de mourir, électrocuté dans sa salle de bain. Alors d'abord, je vais répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Oui, Claude est bien mort comme ça, c'est stupide, mais il est mort comme il avait déjà été appelé à mourir, puisqu'il avait déjà vécu des accidents de ce genre-là. Il avait échappé, souvenez-vous, à un attentat, mais pas contre lui, à Londres. Il avait été victime sur scène d'une électrocution un jour où il pleuvait avec le micro. Il était presque victime de quelqu'un qui a tiré sur sa voiture sur une autoroute. En fait, Claude vivait dangereusement, mais non pas que c'était un violent. Il ne cherchait pas cela. Mais c'est le destin qui a voulu qu'un jour, par son professionnalisme, par sa, disons, je dirais, son côté trop méticuleux parfois, il s'est tué lui-même, au même emblème que son sigle, des disques flèches. Il a été électrocuté. Alors, je voudrais me souvenir aujourd'hui de la mort de Claude François et dans une semaine, je vous en parlerai plus intensivement pour cet anniversaire et aussi avec une surprise qui va
vous étonner. Voilà pour ma petite capsule d'aujourd'hui. Et je voudrais aussi vous rappeler que le 17 mars, Dominique Gnagno organise avec les fans un souper karaoké. Je crois que c'est ça, c'est une animation tout à fait simple. Alors soyez nombreux, appelez Dominique, vous avez les coordonnées maintenant sur votre écran. Et puis vous aurez aussi le 29 avril, j'en parle déjà, car nous avons organisé avec Marcel Alexis une journée détente, spaghetti, un dimanche après-midi le 29 avril, et ça vaudra la peine d'en faire partie. Il y aura malheureusement vraiment, je vous le dis, un certain nombre de places limitées, mais vous êtes invités à y venir puisque nous allons chanter de la musique country, de la musique d'amour, nous allons donner un petit spectacle, ce sera vraiment une détente entre fans. Il n'y a pas beaucoup de place car c'est très petit ce qu'on fera là pour ce spaghetti à volonté. Je vous en parlerai encore dans les prochains clips, je vous dis maintenant, alors n'oubliez pas, rendez-vous pour le prochain, on parlera de Claude François, une surprise et je vous dis à bientôt.